L'histoire politique du Burkina Faso, notre chère patrie, a été marquée par un tournant décisif à partir des événements des 30 et 31 octobre 2014, appelés insurrection populaire. Depuis ces événements, le peuple burkinabé aspire à plus de démocratie, de bonne gouvernance dans la gestion des affaires de l'État, au respect de la Constitution et à une justice indépendante, impartiale et équitable. Les Burkinabés vivant à l'étranger, appelés diaspora, estimés à environ 7 500 000 personnes, selon les chiffres officiels, n'ont pas été en reste de ce mouvement. Ils y ont contribué d'une manière ou d'une autre et n'entendent plus être mis à l'écart de la gestion des affaires du pays, comme cela a été le cas depuis de nombreuses années. Pour ce faire, il est apparu nécessaire d'avoir un cadre d'expression de cette diaspora, qui a pour ambition de fédérer tous les Burkinabés résidant hors du territoire, où qu'ils se trouvent, et ce, pour y affirmer sa force économique et construire sa force politique. Chers journalistes, oui, le droit de vote de la diaspora est désormais un acquis. Vous le savez sans doute, la diaspora a toujours été mise à l'écart, on n'a jamais participé à aucune élection. Chaque gouvernement qui arrive trouve des arguments pour ne pas organiser les élections, en tout cas pour ne pas faire participer sa diaspora. Il a fallu que le gouvernement Roch Kaboré arrive pour enfin reconnaître ce droit qui est un droit constitutionnel à la diaspora. Oui, la diaspora participera aux futures échéances électorales pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Mieux, des sièges à l'Assemblée nationale ont été concédés à la diaspora dans la nouvelle constitution. Mais nous nous sommes posé une seule question fondamentale que beaucoup ne se posent pas dans la diaspora. Maintenant que nous avons le droit de vote, qu'allons-nous faire de ce droit? Il ne suffit pas d'avoir le droit de vote. Maintenant que c'est un acquis, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous avons lutté toutes ces années pour obtenir le droit de vote, juste pour aller goûter au plaisir de glisser un bulletin dans l'urne? Est-ce que nous avons lutté toutes ces années pour obtenir le droit de vote, juste pour aller nous mettre en rang, pour accompagner les autres? C'est pour répondre à ces questions, qui sont quand même des questions fondamentales, qu'a eu lieu une rencontre à Abidjan entre des représentants donc, de la diaspora venus des États-Unis, du Ghana et de la Côte d'Ivoire dans la nuit du 7 avril 2018, au cours de laquelle les principaux acteurs ont décidé de porter sur les fonds baptismaux une organisation qui regroupera l'ensemble de la diaspora dans le monde. Cette organisation qui se fera autour d'une vision commune, d'un engagement et d'un intérêt commun, aura pour but de déterminer le rôle que cette diaspora entend jouer lors des futures consultations électorales dans notre pays. Et de définir comment y aller de manière efficace afin que l'union et l'unité de la diaspora puissent peser fortement pour le choix des dirigeants de notre pays et participer à la gestion de notre pays sur tous les plans et à tous les niveaux sans exception. Chers journalistes, utilisez ce droit de vote pour démontrer notre force, notre puissance politique, après avoir démontré notre puissance économique, qui est connue de tous, est la réponse que nous avons trouvée à notre question fondamentale. Après plusieurs heures de débat, les participants à cette rencontre se sont entendus sur les points suivants. Porter sur les fonds baptismaux un mouvement politique dénommé « C'est le moment ». La présidence de ce mouvement revient aux représentants de la diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire et les représentants de la diaspora vivant aux États-Unis et au Ghana occupent les postes de vice-président. Chaque leader de la diaspora, membre de C'est le moment, est autonome et met en place son bureau local et décentralisé dans son pays de résidence. Le mouvement politique, c'est le moment qui a été pensé
et mis en œuvre par les Burkinabés de la diaspora résidant dans plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie, en vue d'occuper la place qui leur revient sur l'échiquier politique national, est une des solutions fortes pour que cette diaspora puisse jouir avec responsabilité et efficacité de son droit de vote qui vient d'être réaffirmé dans la Constitution. Il se veut être désormais un cadre de concertation, de décision et de proposition de la diaspora burkinabé en vue de sa participation aux échéances électorales futures. Sachant que la construction nécessite compétences, les compétences des Burkinabés de la diaspora seraient fort utiles dans la gouvernance des affaires de notre pays. D'où l'ambition première et majeure de ce mouvement politique, contribuer à la réalisation du slogan « Plus rien ne sera comme avant ». À travers ce mouvement politique, c'est le moment, nous comptons faire en sorte que le vote des Burkinabés de la diaspora consacré par la Constitution de notre pays soit une réalité. Nous voulons être représentés dorénavant dans toutes les instances politiques de notre pays, Assemblée nationale, gouvernement, Conseil économique et social, etc. Et pourquoi pas la présidence de la République, puisque la Constitution nous donne ce droit. Bien entendu, à partir des élections de 2020. Pour atteindre ces objectifs, l'union de tous les Burkinabés de la diaspora est recherchée à travers ce mouvement. Unissons nos forces et voix pour que nos aspirations et attentes ne soient plus jamais relayées au second rang par les autorités de notre pays. Chers journalistes, le 30 juillet 2018, notre Assemblée nationale a voté à l'unanimité le projet de loi portant un nouveau code électoral. Force est de constater qu'une partie de l'opinion politique remet en cause ce code électoral, surtout sur 3 points essentiels, qui sont la reconnaissance de la carte nationale d'identité burkinabé et le passeport comme principaux documents devant servir au vote. Les ambassades et les consulats étant retenus comme seuls lieux devant servir au vote. L'actualisation de la liste électorale par des moyens plus électroniques. Ce sont ces 3 points qui divisent la classe politique dans notre pays. Nous, Burkinabés de la diaspora, félicitons le gouvernement et les députés qui ont tenu compte des droits de tous les Burkinabés de la diaspora, à savoir 1. Consacrer définitivement notre droit de vote. Nous avons, depuis toutes ces années, revendiqué 3 choses. Tous les gouvernements qui se sont succédés ne nous ont pas écoutés jusqu'à ce que ce pouvoir-là arrive. Nous nous rendons compte que dans ce code électoral, qui comporte beaucoup d'articles, 3 articles attirent l'attention des uns des autres. Et ce sont des articles qui concernent essentiellement le vote de la diaspora. Puisque chaque parti estime ou pense que cette diaspora doit lui être acquise. Ce qui n'est pas une évidence. Parce que nous sommes libres, nous sommes dans plusieurs pays. C'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement passé n'ont pas osé organiser les élections de la diaspora, parce que doutant ou n'était pas sûr de, que cette diaspora puisse peser en sa faveur. Mais ce gouvernement en place a osé. Et nous félicitons le président de la République pour avoir tenu parole. Parce que depuis son accession au pouvoir, il a pris l'engagement de faire en sorte que 2020 soit l'année où la diaspora, enfin, pourra, n'est-ce pas, participer au choix des dirigeants de notre pays. Ce que je voulais préciser, soutenir le code électoral ne veut pas dire que nous soutenons le pouvoir en place. Non. Notre mouvement, c'est le moment, est un mouvement politique de la diaspora, dont le but essentiel est de veiller à ce que les droits de la diaspora soient respectés. Donc nous sommes posés une question. Est-ce que dans ce code électoral-là, tous ces droits ont été pris en compte? Oui, ces droits ont été pris en compte. Pourquoi? Je l'ai dit tantôt. Premièrement, il y a 3 éléments qui concernent la diaspora dans ce code électoral. C'est d'abord, puisque malgré que le gouvernement a maintes reprises à rassurer la diaspora qu'il allait mettre tout en œuvre pour que le vote soit une réalité en 2020, on avait toujours le doute.
Mais avec ce code électoral, cette loi qui vient d'être votée, définitivement, nous sommes assurés que 2020, la diaspora pourra participer aux élections présidentielles. Ce qui a été le but de notre lutte depuis toutes ces années. À partir du moment que cet élément a été pris en compte, nous estimons que c'est un code électoral à soutenir. Deuxième point. Pour les journalistes qui me connaissent et qui suivent nos activités depuis toutes ces années, en 2013, le gouvernement Blaise Compaoré avait lancé une opération d'établissement de cartes consulaires biométriques. Et ça s'est passé au consulat général d'Abidjan. Pour ceux qui étaient là, vous avez vu que l'opération n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu des manifestants qui ont mis fin à la cérémonie parce qu'ils n'étant pas d'accord sur l'opération. Et depuis ces années, nous sommes restés sur la même ligne donc de dénoncer cette carte consulaire parce qu'elle n'était pas biométrique, elle n'était pas sécurisée, elle coûtait très cher et elle n'était pas fiable. Depuis l'époque, on avait interpellé le gouverneur pour dire que cette carte-là ne pouvait pas servir, n'est-ce pas, pour aller aux élections parce que la carte n'était pas fiable. Depuis déjà près de 5 ans. Donc, si le gouvernement tient compte de cette revendication et que ça a été pris en compte aujourd'hui et que la carte consulaire n'est pas retenue comme pièce devant servir au vote, personne ne devait être surpris puisque depuis 5 ans, nous n'avons cessé de dénoncer cela. Ça ne devait pas être une surprise. Et ça a été démontré effectivement que cette carte n'est pas fiable. On ne peut pas aller aux élections présidentielles avec des documents qui ne sont pas fiables. Et c'est de la responsabilité du gouvernement de faire voter donc ses concitoyens avec des documents fiables pour des mesures de transparence. Parce que si le document n'est pas fiable, forcément l'élection sera contestée. Et il est de la responsabilité du gouvernement de tout mettre en œuvre pour que l'élection ne soit pas contestée. À partir du moment où le gouvernement a tenu compte de cet élément dans le code électoral, non seulement notre droit donc, a été pris en compte, notre revendication depuis 5 ans a été prise en compte, mieux, le gouvernement dit que pour ces pièces, donc la carte nationale d'identité et le passeport, qui sont les deux pièces qui doivent être utilisées pour le vote, le gouvernement a décidé que des missions vont venir, vont sillonner en tout cas tous les pays pour faciliter l'obtention de cette carte d'identité burkinabé. Donc non seulement le code règle un premier problème, donc supprime la carte consulaire qui n'est pas bonne, qu'on a dénoncé depuis toutes ces années, le gouvernement va faire venir, va mettre en contribution l'ONI, qui est l'Office national d'identification, pour nous délivrer des véritables pièces d'identité qui prouvent notre nationalité, notre appartenance à notre nation. Donc le gouvernement règle du coup deux problèmes. Puisque nous avons, jusqu'à aujourd'hui même, on a toujours des problèmes avec cette carte consulaire qui n'est pas reconnue au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'est pas reconnue à 100%, parce que quand on veut voyager avec, certaines personnes, certaines autorités policières ne reconnaissent pas la pièce, certaines institutions bancaires ne reconnaissent pas cette pièce. Donc, du coup, supprimer cette pièce et permettre, n'est-ce pas, à la diaspora d'obtenir une nouvelle pièce fiable, je pense que pour ces deux raisons déjà, on doit soutenir ce code électoral. Troisième point, permettre qu'une grande majorité de la diaspora puisse participer effectivement à ces élections. Le troisième point aussi fait l'objet de discussions, n'est-ce pas, entre l'opposition et la majorité, parce que le nouveau code dit que seuls dans les ambassades et les consulats, qu'on peut aller voter. Donc, ce sont ces lieux-là qui doivent servir de lieu de vote. Et quand on regarde le nombre de Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire, on peut être tenté de penser qu'il y a une exclusion parce que, au regard des chiffres, donc les gens estiment à 4 millions environ de Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Alors, si ces 4 millions de votants doivent aller juste dans une ambassade et dans 2 consulats généraux,
Vous voyez, 3 bureaux de vote pour 4 millions de personnes, on estime que effectivement, il y a une tentative d'exclusion. Mais ça, c'est le discours que tiennent les hommes, les politiciens. Nous ne sommes pas des politiciens, nous défendons les droits de la diaspora. Nous sommes allés sur la base d'arguments concrets. Est-ce que cette disposition-là, effectivement, cette disposition de ce code électoral-là, va empêcher la majorité des Burkinabés de voter? C'est ça, à cette question qu'il faut répondre. Nous disons non, puisque il est dit que l'organe chargé d'organiser les élections, qui est la CENI, donc la Commission nationale électorale indépendante, va prendre toutes les mesures en fonction des pays, donc de la concentration des Burkinabés dans chaque pays, pour faire en sorte que tous ceux qui seront identifiés, donc qui seront sur la liste électorale, puissent effectivement voter. Donc la loi a ouvert la porte et donne l'autorisation à la commission électorale de prendre ces dispositions-là. Donc ça veut dire que si en Côte d'Ivoire, on se retrouve sur la liste électorale avec 2 millions de votants, mais la CENI prenait des dispositions pour que ces 2 millions de votants puissent effectivement voter. Il ne dit nulle part qu'on va exclure quelqu'un. Et c'est ça qui est la vérité. Et c'est ce que le code électoral dit. Donc, à partir de ces 3 principes-là, ce sont les éléments qui concernent la diaspora. Nous ne pouvons que soutenir ce code électoral. Pour ceux qui sont contre, pour d'autres raisons, c'est leur problème. Nous, en tout cas en tant que mouvement, donc le seul mouvement politique de la diaspora, nous soutenons ce code électoral. Nous ne sommes pas pro-gouvernement ni pro-opposition. Nous ne sommes pas contre le gouvernement ni contre l'opposition. Nous défendons les droits de la diaspora. Est-ce que les droits de la diaspora ont été pris en compte dans ce code électoral? Oui. À partir de cet instant, nous allons mobiliser la diaspora pour soutenir ce code électoral. Bientôt, des meetings vont être organisés sur toute l'étendue du territoire national, ici, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Ghana, au niveau des États-Unis et en France, pour soutenir le code électoral. C'est la position de notre mouvement, c'est le moment, c'est la position de la diaspora burkinabé. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau du Burkina Faso, l'opposition qui a claqué la porte lors du vote donc, de cette loi a sa position. Et elle est dans son rôle, l'opposition est dans son rôle d'accompagner ou de ne pas accompagner, d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Ce que je peux vous dire, c'est que le consensus a été recherché depuis le début du processus. L'opposition a participé à toutes les étapes de discussion, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, que ce soit la société civile, les universités. Tous ont été entendus par la commission en charge donc, des lois au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, ils ont contribué à l'élaboration. Mieux, lors de la plénière à l'Assemblée nationale, c'est un élément, donc un député de l'opposition qui a lu le rapport de la commission qui dit effectivement que le texte était bon. Alors, on ne comprend pas pourquoi le texte est voté et du coup, il y a une partie donc, de l'opinion politique qui estime que c'est un code qui exclut des Burkinabés. Je voulais vous démontrer ici par A plus B que ce code n'exclut personne et n'exclura personne. Et c'est notre position. Et les autres sons de cloche sont des sons de cloche politiciens. Et nous ne mangeons pas de cette sauce-là. Par conséquent, nous demandons à toutes les chapelles politiques de parler au nom de leurs militants et non au nom de la diaspora tout entière, car nous ne les connaissons pas au sein de la diaspora. Nous demandons à toute la diaspora de se mobiliser dans tous les pays du monde pour défendre ce code électoral. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le mouvement, c'est le moment, comme j'ai dit tantôt, prépare des meetings de sensibilisation dans toutes les grandes villes du pays, donc à partir du samedi 11 août, donc au niveau de la Côte d'Ivoire. Enfin, nous prions la diaspora de ne pas prêter attention donc, à cette campagne de désinformation, de manipulation et d'incitation au rejet de cette loi sur la base d'arguments qui ne tiennent aucunement. Donc, ensemble et tous unis, nous constituons une force qui doit être mise au service de notre cher patrie, le Burkina Faso. Je vous remercie.